Salut à tous, c'est Martin. Aujourd'hui, on se retrouve pour la seconde vidéo où je vais vous présenter un second produit gagnant. Alors, on commence tout de suite. C'est la machine de mise sous vide alimentaire. Bon, il y a plusieurs noms, on peut juste dire machine sous vide. Donc voilà. On va tout de suite vérifier le nombre de recherches mensuelles. Machine sous vide. 22 200 recherches. Le coût d'acquisition n'est pas très élevé. Pour du testing, on peut mettre 0,30 centimes par clic. Ce sera amplement suffisant. Ce qu'on va faire ici, c'est tout de suite remplir le tableau que je mettrai encore une fois dans la description. Machine sous vide. Le lien AliExpress, je ne le mets pas. Hop, vous allez le faire vous-même avec le modèle que vous aurez choisi. Ici, on tape machine sous vide. On trie par le nombre de commandes. Et ici, on va prendre par exemple celui-là. On peut le faire livrer en 7 jours, me semble-t-il. On peut le faire livrer en France, oui. Expédition 4 euros. On va dire 5 euros. Ça fait qu'on l'a aux alentours de 25 euros à l'achat. Je vous conseille de le revendre 50 euros. Marge de plus de 20 euros, oui. Ici, on peut mettre en vert. Le volume de recherche, on l'a vu, 22 200. On peut mettre aussi les autres mots-clés. Ici, on peut faire une petite recherche. Voilà, comme ça. Je vous montrerai lesquels je sélectionne tout à l'heure. Donc ici, hop, on met la case en vert. Écart de prix des vendeurs de 20 euros. Appareil sous vide. Et là, on voit qu'il y a vraiment tous les prix. C'est-à-dire que ici, ça commence à 50 euros et ça finit à 200 euros. Non, même... Ouais, ça c'est une machine sous vide du Seigneur. Donc ça c'est certainement pas du dropshipping. Et en plus, il doit certainement s'adresser aux professionnels, je pense. Donc ici, on peut valider. On va aller faire un petit tour sur les sites. Voilà, ça c'est pas un site de drop. Je ne pense pas en tout cas. Description nulle. La vidéo, rien que la cuisine des années 80, c'est nul. Le mec ne s'est pas investi dans son travail. Ici, description, ça passe. Au niveau des avis, il aurait pu faire un packaging avec son agent et prendre ses photos lui-même pour dire d'avoir des photos de qualité. Par exemple, ça sert strictement à rien de le mettre. Celui-ci, c'est le plus classique. C'est le plus beau shop que j'ai trouvé par rapport à l'appareil sous vide. Je sais pas pourquoi il m'a mis appareil, j'avais marqué machine. C'est la même chose de toute façon. Il y a vraiment pas beaucoup de dropshippers. C'est plus des sites qui vendent pour les professionnels. Donc c'est tout de suite des énormes prix, 200, 700, des choses comme ça. Donc ça va être très très facile de se positionner avec un beau shop. Maintenant les mots-clés à choisir. Comme je l'avais dit, je sais plus écrire. Comme je l'avais dit dans la première vidéo, il faut toujours prendre les mots-clés avec le plus gros volume de recherche. J'ai pas été plus loin dans les explications. Pourquoi il faut prendre, par exemple, ce mot-clé-là absolument. En fait, si vous faites du testing avec le mot-clé mise sous vide, vous allez peut-être faire des ventes, vous allez augmenter le budget publicitaire, mais il y aura une limite par rapport au nombre de recherches mensuelles. Ça veut dire que si vous êtes à 300 euros par jour et que vous voulez monter à 1500 ou 2000, vous n'y arriverez pas parce que
il n'y a pas assez de recherche sur ce mot-clé-là. Par contre, avec un mot-clé à 22 200 recherches, les 1000 euros par jour sont très très faciles à atteindre. Donc les mots-clés ici, hop, copier-coller. Il n'y en a que 4. On en prend 4 ou 5 en général pour le testing. Là, je les ai pas pris parce que c'est pour les professionnels. Si je tape ce mot-clé là dans Google, à mon avis, il va me mettre voilà, les plus chers. Après, c'est comme vous voulez. Moi, je suis pas super fan de faire du drop en vendant à des professionnels parce que si un professionnel vous commande, je dis une connerie, 50 machines sous vide, ça vous fait une commande à plusieurs milliers d'euros. Si votre agent n'est pas à un souci, il y a un souci dans la livraison ou quoi, vous allez devoir le rembourser et ça va piquer. Donc, moi, je vous conseille de pas viser les professionnels. En tout cas, pas maintenant. Vous restez sur le mot-clé machine sous vide. Est-ce que ici il y a appareil? Oui, il y a appareil sous vide. Soit vous prenez un modèle un peu plus haut de gamme, par exemple, un modèle au-dessus de, ouais voilà, celui-là, 44 euros à l'achat. Vous pouvez le livrer en, à mon avis, moins de 10 jours. Il n'y a que celui-là. En 10 jours, ok. Vous prenez celui-là et vous pouvez partir sur du high ticket, c'est-à-dire le vendre 200, 300 euros et vous prenez une énorme marge. Attention au niveau du coût d'acquisition, je vous conseillerais de mettre un coût par clic beaucoup plus élevé pour la simple et bonne raison que il va falloir passer au-dessus de vos concurrents si vous voulez avoir des clics. Ceux qui vendent des machines sous vide à 700 euros ou à 200 euros, ils auront des coûts par clic élevés, à mon avis aux alentours de 0,80 centimes. Donc si vous mettez 0,30 centimes, ça va pas le faire. Il va falloir passer au-dessus en mettant une enchère un peu plus haute que pour le testing et ensuite on réduira l'enchère au fur et à mesure. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah oui, autre chose, à la limite, ce que vous faites 2 pages de vente. Vous mettez une première machine sous vide. Ici, vous la vendez à 50 euros. Et vous en mettez une autre un petit peu plus haut de gamme et vous la vendez 200 euros pour voir ce qui marcherait le mieux. La vidéo a duré 7 minutes, 8 minutes. Donc je pense que j'ai tout dit. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo. Je vous mettrai les Instagram de Mathilde et moi-même en description. Et je vous dis à bientôt. Ciao!